Yo, salut à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, je ne suis pas à Tokyo, je ne suis pas au Japon, je suis bel et bien à Paris pour plusieurs choses. La première, c'est que là, je viens de terminer la Japan Expo 2024, incroyable. Je pense que vous l'entendez à ma voix et cette vidéo va être extrêmement compliquée parce que j'ai tellement tout donné pendant la Japan Expo que ma voix est totalement éteinte. Mais on est dans un manga là, mais on est dans un animé, on voit les flammes autour de on voit l'aura. C'est parti, ça est chaud, t'inquiète pas. Mais c'était 4 jours exceptionnels, j'ai adoré vous revoir, j'ai adoré revoir les copains aussi, parce que c'est vrai que j'ai pas forcément accès d'habitude à tous les copains youtubeurs, tout ça. Là j'ai pu revoir un petit peu tout le monde, ça m'a fait extrêmement plaisir. Enfin voilà, dans tous les cas je suis de retour donc en France. Tout simplement je pense que vous le savez, mais à chaque fois que je rentre en France, et je vous l'ai déjà raconté les précédentes fois, il m'arrive des merdes. Et je vous promets que je fais pas exprès. Je veux pas qu'il m'arrive des choses comme ça, même si ça me fait des bonnes histoires à vous raconter. Mais le fait est que, à chaque fois que je rentre en France, il m'arrive des dingueries. Et là, bon, sans forcément rentrer dans les détails, parce que je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Entre la maladie, la presque septicémie qui a fait que j'ai failli ne même pas pouvoir venir en France, l'hôtel dans lequel on a décidé d'aller crécher avec Fanny qui nous arnaque, et tout un tas de choses à côté. Ce voyage en France a extrêmement bien démarré. Donc écoutez, c'est sous la pluie qui commence à tomber que je vous propose de vous préparer votre petit café des familles, parce qu'aujourd'hui je vous parle encore une fois de mes galères en France. On ne perd pas plus de temps. C'est parti. Comme vous pouvez le voir, on s'est posé du coup là au niveau d'un petit café qu'il y a dans Lafayette. On a découvert ça avec Fanny et le petit bébé il y a de ça quelques jours et c'est super cool. La vue elle est vraiment magnifique, le café est super bon. Enfin voilà, c'est le genre de petit plaisir voilà qu'on vient à Paris que moi j'adore. Écoutez, j'ai profité d'être posé ici et de boire ce petit café des familles pour vous parler de mon outil préféré dans ma vie de tous les jours et surtout quand je pars en voyage, NordVPN. Moi, NordVPN, ça fait vraiment déjà plusieurs années que j'utilise et c'est vraiment devenu un indispensable dans ma vie de tous les jours. Déjà pour le travail, comme j'adore, comme vous pouvez le voir, travailler dans des cafés, voilà, me poser, écrire mes petites vidéos. La NordVPN, ça me permet de me protéger quand par exemple je me connecte à des Wi-Fi publics et surtout ça me permet de débloquer pas mal de sites qui sont géobloqués. Comme par exemple en début d'année quand j'étais allé à Hong Kong, il y a pas mal de sites que j'utilise habituellement pour faire mes petites recherches auxquelles j'avais pas accès. Et bien avec NordVPN, j'ai pu tout simplement me reconnecter au Japon et débloquer tous les sites. Ou encore par exemple, j'en ai déjà parlé, mais quand je suis au Japon, je suis obligé de passer par NordVPN pour pouvoir me connecter au site de l'URSSAF qui est totalement géobloqué à l'étranger pour pouvoir payer mes cotisations. Et bien sûr aussi, en énorme geek que je suis, NordVPN me permet tout simplement d'avoir accès à l'entièreté du catalogue international de toutes les plateformes de streaming, que ce soit Amazon Prime, Disney+, ou même encore Crunchyroll par exemple, qui de manière habituelle n'est pas du tout accessible au Japon. Et donc voilà, NordVPN personnellement c'est dans tous mes appareils, il ne me quitte jamais. Et si jamais vous aussi ça vous intéresse, je vous laisse un petit lien dans la description qui vous permet d'avoir une offre exceptionnelle sur l'abonnement de 2 ans avec 4 mois gratuits qui sont accessibles uniquement en passant par mon petit lien. Et comme en ce moment c'est les vacances, et que je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui risquent de partir à l'étranger, en ce moment NordVPN vous offre également jusqu'à 20 gigas de data sur leur nouvelle application Saili, qui est une application de eSIM qui vous permet en gros d'avoir accès à internet dans tous les pays du monde. C'est ultra pratique, moi-même j'utilise ce genre de service quand je vais à l'étranger et même là en ce moment même. Tout ça pour dire que voilà, n'hésitez surtout pas à aller checker tout ça. Sur ce, encore une fois, un grand merci à NordVPN pour leur soutien depuis toutes ces années et nous, on retourne à la vidéo. Vraiment bon ce café. Maintenant on se retrouve dans le quartier japonais de Paris. Pourquoi ? Tout simplement parce que hier en fait j'ai rencontré un des chefs qui possède un des restaurants dans la rue. Il m'a proposé de venir manger chez lui. Donc ce qu'on va faire c'est tout simplement on va se poser, on va manger un petit peu japonais parce que oui je suis tellement matrixé que même quand je viens à Paris je mange japonais et on va discuter un petit peu. J'ai des choses à vous raconter. Bon, alors on est bien arrivé, on est donc dans le restaurant Laelaiten, c'est un restaurant qui est rue Sainte-Anne, je pense qu'il y a peut-être des gens qui connaissent. Alors j'ai discuté un petit peu avec le chef hier, il m'a dit un petit peu ses spécialités, tout ça. Mais c'est vrai que c'est assez rigolo parce que même l'année dernière quand j'étais revenu en France, premier soir, littéralement, je débarque à Paris, au final je suis venu rue Sainte-Anne et je suis allé manger un udon. Enfin bon, qu'est-ce qu'on commande là ? Alors là ils ont en plat de l'été le hiyashi chuka, ça personnellement j'aime beaucoup, donc ça pourrait me tenter. Le hiyashi shisen aussi.
pourquoi pas. Ah, écoutez, le plat est bel et bien arrivé, ça a l'air très très bon. Personnellement, j'adore les hiyashi, du coup c'est les ramen, on va dire, mais froids. Ça me fait extrêmement chaud dehors, je vous avoue, ça va me faire très très plaisir. Avec ah, c'est pas mal. Puis en plus, apparemment, toute la base de miso, etc., ils la font eux-mêmes. Ah, je me sens comme au Japon. Ça fait du bien. Bon, ceci étant dit, il faut quand même que je vous parle un petit peu du coup de toutes les histoires qui m'arrivent parce que, encore une fois, dès que je viens en France, hein, vraiment, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, mais il m'arrive toujours des galères. Et là, ma première galère cette année, elle a commencé avant que je vienne en France. En gros, ce qui se passe, c'est que nous, comme vous le savez, hein, si vous nous avez suivi un petit peu, depuis cette année, depuis du coup avril, la petite, Mini, elle est à la crèche. Voilà. Et qui dit bébé à la crèche dit forcément bébé qui chope toutes les maladies du monde. Parce qu'il faut qu'elle fasse ses défenses immunitaires, etc. Et qui dit bébé qui chope toutes les maladies du monde dit bébé qui nous refile toutes les maladies du monde. Et du coup, là, ça fait 3 mois que Fanny et moi, mais toutes les semaines, on se chope une merde. On est tous complètement cassés à la maison. Moi, en fait, pendant un petit moment, ça allait. Et là, 2-3 semaines avant de partir en France, je commence à me sentir mal. Mais quand je vous dis je commence à me sentir mal, c'est vraiment mal. Je commence à choper des plaques avec une douleur tellement intense, tellement aiguë, que vraiment j'ai du mal à bouger. Je comprends pas trop ce que j'ai. Et là, à l'hôpital, on m'annonce tout simplement que j'ai chopé un joli zona. Je sais pas si vous connaissez, hein, il y a peut-être des gens parmi vous qui connaissent pas. Mais en gros, un zona, c'est tout simplement un petit reste de varicelle qui est resté à l'intérieur du corps dormant pendant plusieurs années et qui ressort un jour, voilà, quand vous êtes un petit peu faible. Et ben, ce reste de varicelle se développe en zona et c'est la merde. Ça vous défonce sa race, vraiment. Du coup, voilà, comme je vous ai dit, j'avais des plaques de partout sur le côté gauche du corps. J'avais extrêmement mal dans le dos, j'avais du mal à bouger, j'étais vraiment dans le mal complet. Bon, j'ai eu mes petits médicaments, tout ça. Je me repose. Vous avez pu voir le mois dernier, j'ai pas sorti trop de vidéos, c'était la raison. Et donc là, je commence à aller un petit peu mieux, tout ça. Donc je me dis c'est bon, ça va. On est une semaine à ce moment-là avant Paris. Et là, je commence à sentir un petit picotement dans la gorge, tu vois. Ça peut être un rhume, ça peut être un petit état grippal. Voilà, c'est des choses qui arrivent. J'achète des petits médicaments au drugstore, hein, donc à la parapharmacie. J'essaie de me guérir tout seul en me disant c'est pas très très grave. Sauf que très rapidement, je me rends compte que j'arrive plus à bouger. C'est-à-dire que j'étais à 42 fièvre, allongé dans mon lit, je ne pouvais plus bouger du tout. Et encore une fois, alors on est à peine quelques jours après mon zonage. Et donc je passe 3 jours dans mon lit, incapable de bouger. Vraiment, j'étais dans le mal complet. Et je me dis putain, je pars dans quoi? Dans 2-3 jours en France, comment je fais en fait? Peut-être je vais même pas pouvoir partir, je vais louper le Japan Expo, je vais louper les vacances, je vais tout louper. J'étais dans le mal, je vous promets, mais j'avais envie de pleurer. Et donc j'ai puisé, si vous voulez, toute mon énergie pour essayer d'aller quand même à l'hôpital malgré tout. Là, on me fait directement perfusion, prise sanguine, tout le tralala, vraiment, je passe par tous les blocs possibles. Et là, la médecin, elle regarde mes analyses sanguines et elle me dit monsieur, vous êtes au bord de la septicémie. J'ai jamais vu un taux de bactéries aussi élevé pour une angine, parce qu'au final, c'est une angine blanche que j'ai chopée. Et vraiment, j'avais des ganglions énormes. J'arrivais plus à déglutir. J'ai pas mangé pendant 3 jours tellement j'arrivais pas à déglutir. Tous les jours, je me suis retrouvé pendant plusieurs heures avec perfusion dans le bras pour essayer de faire passer un maximum de médicaments, pour essayer de diminuer un maximum les bactéries. Et je me suis retrouvé, du coup, vous avez certainement vu sur les réseaux si vous avez suivi mon Instagram, à devoir aller tous les jours refaire des perfusions pour essayer d'éliminer ça un maximum, parce que ouais, j'aurais pu limite clamser en fait. Alors là, comme vous me voyez aujourd'hui, bon là ça fait déjà bientôt une petite semaine que je suis arrivé à Paris, ça va mieux forcément, j'ai eu des médicaments, je tiens debout. Bravo, non! J'ai pu venir en France surtout, merci les médecins japonais, hein, franchement exceptionnel. La dame elle m'a dit littéralement, vous en faites pas monsieur, on va tout faire pour que vous partiez en France. Et écoutez, apparemment ils ont réussi. Mais enfin voilà, tout ça pour dire que c'est un délire quand même, hein. Je sais pas si c'est une malédiction, mais à chaque fois que je pars en France, bon là pour le coup c'est pas la France directement, c'est la période, mais à chaque fois il m'arrive des trucs, et c'est pas possible. J'ai failli clamser juste avant de venir en France. Ça aurait été ballot quand même. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que écoutez, ça va un petit peu mieux, j'ai encore des médicaments, j'ai la gorge un petit peu enrouée, mais ça va, je tiens debout, je suis Genki, je suis en forme, c'est le principal, vous n'allez pas vous inquiéter. Et voilà, je suis en France. Mais du coup, comme d'habitude, qui dit France dit galère. Et ouais, j'ai des choses à vous raconter. Et donc maintenant on se retrouve à l'hôtel, on est dans ma petite chambre d'hôtel et c'est l'endroit idéal pour vous parler du prochain point. Et je vous promets, j'ai envie de pleurer limite à vous le raconter. Je vous avais déjà raconté l'année dernière que y a un truc qui me gêne énormément quand je viens en France, et dites-moi si c'est un sentiment que vous aussi vous partagez, c'est que je sens parfois un énorme manque d'empathie. C'est qu'en France il y a une chose qui est extrêmement bien et je suis le premier à défendre ça, c'est le fait qu'en France on a une individualité, on se défend nous-mêmes avant tout, et ça c'est une chose qui est vraiment bien parce que c'est grâce à ça qu'on a pu défendre des valeurs, qu'on a pu défendre des choses incroyables et qui font que notre pays est ce qu'il est aujourd'hui.
côté-là de la France, c'est quelque chose que j'aime énormément. La chose qui me gêne par contre, c'est que parfois on tombe sur des gens qui ont zéro empathie, des gens qui s'en battent les reins des autres. Et le problème c'est que là, ce qui s'est passé ici, c'est un petit peu symptomatique de ça. Alors, long story short, je vais essayer de vous expliquer ça de la meilleure des manières possibles, mais pour faire simple, quand on est venu donc mardi dernier à Paris, il faut savoir que pour se déplacer en voiture, on utilise un siège bébé pour que la petite, elle soit en sécurité. Le seul problème étant que la petite, elle aime pas trop la voiture, et donc... des choses qui arrivent, c'est pas très grave. Mais du coup, elle avait ses vêtements tout sales. Et nous aussi, on venait de faire un voyage de quasiment 24 heures, on avait bien transpiré, on était bien puants, on avait les chaussettes qui sentaient le fromage. Bon appétit. On se dit, ce serait cool quand même, en arrivant à l'hôtel, de faire une petite machine pour que nos vêtements soient tout propres. Ce qui en soi est quelque chose de normal, je pense que vous le comprenez. T'as généralement la voix éclatée, c'est horrible. Je vais pouvoir faire un méchant dans un film. Je vais continuer l'anecdote avec cette voix-là, let's go. Je reprends. Donc on arrive à l'hôtel et on explique dans le petit hall, le lendemain de notre arrivée, que bah voilà, on a quelques vêtements, mais vraiment quand je dis quelques vêtements, c'est 2-3 bodys de bébé, 4 chaussettes, 2 slips, une culotte, enfin voilà, c'est rien du tout. On leur demande s'ils ont potentiellement je sais pas moi, un lavomatique, quelque chose, pour qu'on puisse laver nos vêtements. Ce qui sont des choses qu'on retrouve la plupart du temps dans les hôtels. Enfin moi, la plupart du temps quand je vais dans un hôtel, il y a au moins un petit lavomatique, une petite machine à laver, tu mets une pièce d'1€ dedans, tac tac, et tu laves tes vêtements, tu vois. Donc on leur demande, et là la personne, très gentille en soi, elle nous dit bah oui, bien sûr, nous avons un petit système pour laver vos vêtements, pas de problème. Alors nous on est contents, on dit bah écoutez c'est super sympa. Et donc là la personne elle nous donne un sac plastique, un petit sac tout blanc, elle dit bah écoutez vous marquez votre nom dessus, vous mettez le numéro de votre chambre, on le récupère, on lave tout ça, et dès que c'est fait, on vous appelle et on vous rend vos vêtements. Alors nous on se dit, simple, efficace, c'est pas mal. On met nos petits vêtements dedans, donc encore une fois, le petit body du bébé, nos petits slips, petites chaussettes, quelques vêtements, vraiment on n'a pas grand chose, on leur donne, la personne en face nous dit pas de soucis, on vous rappelle quand c'est terminé. Je me suis dit, saoul. Donc on n'y pense pas trop, on laisse passer quelques jours. Moi pendant ce temps-là j'ai Japan Expo qui commence, donc forcément je suis ultra pris toute la journée. Fanny qui est ici avec le bébé, elle en profite pour aller se promener à droite à gauche, aller voir ses petites copines, faire des petits cafés, etc. Et on arrive à vendredi. Et vendredi c'est un jour particulier parce que vendredi c'est le jour où Fanny doit partir avec bébé à la campagne pour aller voir la famille, les grands-parents, etc. Donc moi c'est un jour où je suis pas là parce qu'encore une fois je suis occupé pendant 4 jours avec Japan Expo. Fanny elle est donc toute seule ici et elle se rend compte qu'on nous a toujours pas rendu nos vêtements. Alors forcément comme il y a les vêtements du bébé dedans tout ça, elle se dit que ce serait cool quand même de les récupérer pour qu'on puisse habiller notre fille. Elle descend dans le hall de l'hôtel et elle leur demande gentiment est-ce que vous avez par hasard les vêtements qu'on vous a donnés il y a 2 jours. Et là la gentille personne de l'hôtel me dit oui bien sûr, excusez-nous, on avait oublié de vous contacter, voici vos vêtements, ça fera 213€. Voilà, vous avez bien entendu, il n'y a pas de virgule nulle part, non. 213 € pour laver 3 bodys de bébé, 4 chaussettes, 2 slips et un t-shirt. Mais what the fuck? Non mais à ce moment-là, on pète un plomb. Alors Fanny, elle m'appelle en panique, elle dit attends, il nous demande 213 €. Mais c'est quoi ce délire? À partir de quel moment tu vas facturer le lavage d'un body de bébé 213 €? En gros, la personne nous explique en face que oui, non mais eux, ils ont pas de lavomatique. Eux, ils envoient ça à un pressing. Alors à mon avis, c'est un pressing qui te met des ornements en or dans ton truc, parce que même un pressing, je suis désolé, mais pour laver 3 bodys de bébé et 2 chemises, ça coûte pas 213 €. Il faut arrêter. Le problème là-dedans, qu'on soit d'accord, le prix c'est le prix, c'est pas grave. Mais par contre, à quel moment, quand tu sais que ça coûte ce prix-là, tu laisses des clients qui arrivent avec des vêtements pour bébé, tu les laisses te donner les vêtements et tu leur annonces pas le prix. On n'a pas signé de devis, on n'a rien fait. On ne contracte pas. Personne ne nous a annoncé que ça coûtait ce prix-là. Et là, j'imagine un truc. À la limite, on est chanceux dans l'histoire. Moi, j'imagine la famille qui est pas au courant, qui fait laver tous les vêtements de toute la famille, mais se retrouve avec quoi? Avec une facture de 1500 boules. Je pense que vous comprenez que c'est quand même un délire cette histoire. Alors moi, en plus, j'apprends ça. J'étais en pleine Japan Expo, j'étais en train de manger avec Louis-San, avec Marie Palot, avec tout le monde et tout. J'apprends ça, je suis choqué. Là, il y a Marie qui me dit t'inquiète, je vais faire ma carène. Marie Palot qui commence à choper le téléphone, qui commence à les appeler. Donc voilà, on leur a mis un petit coup de pression, tout ça. Ah oui, j'ai oublié de vous dire un truc aussi hallucinant. Fanny, donc, qui se retrouve toute seule ici avec le bébé, on lui annonce 213 €. Elle, sur le moment, elle dit bah écoutez, là j'ai pas 213 € sur moi, comment on fait? Parce qu'il faut que je récupère les vêtements du bébé. Et là, la personne en bas, elle lui dit que tant qu'elle paye pas, ils leur rendent pas les vêtements.
C'est-à-dire que là, ils se retrouvent face à une maman avec un petit bébé de 1 an et demi dans les bras. Ils ont des vêtements qui facturent 213 €. C'est des vêtements pour bébé. Et ils disent à la maman, tant que tu nous payes pas, on te rend pas les vêtements. Waouh! Je sais pas, dites-moi si c'est moi qui suis naïf, hein. Mais moi, j'appelle ça de la fils de p*** totale. Quel manque de race il faut avoir pour oser dire à une maman avec un bébé dans les bras, je te donne pas les fringues de ton bébé tant que tu me payes pas 213 €. Fils de pute, FILSDE-PUTE. En plus, ils ont essayé de faire une espèce de coup en entourloupe, hein, parce que le mec et tout, il dit t'inquiète, si tu me payes la moitié là tout de suite, je te rends la moitié des fringues. Mais what the fuck, on est à la mafia ou on est où là? Enfin bon, tout ça pour dire qu'au final, Marie, elle a passé le petit coup de fil, on a gueulé un petit coup, on leur a dit que voilà, moi dans tous les cas, je m'engageais à payer l'argent, mais que s'il vous plaît, donnez les vêtements à ma femme pour qu'elle puisse partir tranquillement avec le bébé, etc. Tu vois. Ça s'est arrangé. Ils ont quand même enfin rendu les vêtements à Fanny, mais pas tous les vêtements. Non, parce qu'ils ont quand même bien fait en sorte de garder des vêtements à moi dans le lot en disant ces vêtements là on les garde en otage et c'est seulement une fois que monsieur nous aura payé les 213 € qu'on lui rendra. Donc encore une fois on est vraiment sur des méthodes de mafieux, enfin je trouve ça hallucinant pour laver des fringues, encore une fois. Je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça fou. Et donc au final comment se termine cette histoire? Donc bon bah Fanny bébé partent à la campagne, moi je rentre de Japan Expo et donc là ce matin au moment où je vous parle je suis descendu du coup à l'accueil pour essayer de voir un petit peu avec eux comment ça se passait. Ils m'ont dit ok on comprend, c'est vrai que on aurait dû vous dire le prix en amont, ça se fait pas. Ah bon? C'est cool de le comprendre, merci beaucoup. Au final bon ils ont retiré, je sais pas, ils m'ont dit qu'ils allaient retirer 40 € ou 50 € de la note, mais je me retrouve quand même, donc encore une fois pour avoir lavé, voilà, une chemise, des t-shirts, des bodys de bébé, je me retrouve à payer l'équivalent de 160-170 balles. Ah là là, j'adore venir à Paris, c'est génial. Franchement, la France, merci beaucoup. J'adore la France. Cette empathie, cet amour pour les autres, ce partage, c'est... Non, en vrai, je préfère en rire qu'en pleurer. Mais vraiment, je trouve ça trop dommage. Parce que j'adore venir ici, j'adore voir les gens ici. Il y a tout un tas de choses que j'adore à Paris. Il y a toute une ambiance que j'aime bien, une ambiance que je retrouve ici et tout. Même si, personnellement, je kiffe ma vie à Tokyo. Et ça, voilà, ça fait tellement longtemps que je suis à Tokyo que bien sûr, j'ai un amour inconsidérable pour Tokyo. Mais ça me fait du bien de venir à Paris de temps en temps. Et c'est juste décevant qu'à chaque fois que je rentre en France, il faut qu'il se passe un truc comme ça. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui profite de nous. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui essaie de nous soutirer de l'argent. Il faut qu'il... Non, pourquoi en fait? Pourquoi on est comme ça? Pourquoi on peut pas juste être bienveillant envers les autres? Tu vois un papa, une maman qui arrive, qui veulent laver des vêtements pour bébé, tu sais combien ça coûte. Prends pas les vêtements en disant t'inquiète poteau et tu les factures 213 €. Je sais pas si c'était moi qui étais à la place du monsieur. Dès le départ, j'aurais dit attention, notre système de pressing il est un petit peu cher. Si c'est pour laver des vêtements de bébé, il y a un lavomatique à 500 mètres. Allez là-bas, ça vous coûtera moins cher. Je sais pas, c'est la moindre des choses, vous voyez ce que je veux dire. Mais bon voilà, écoutez, ce n'est pas ce que eux ils ont fait. Eux ils ont voulu aller dans la fisse de puterie et je me retrouve donc à payer 170 balles pour laver des slips. Merci la France. Et comme vous pouvez le voir, on se retrouve désormais du côté du Louvre. Alors il est juste là-bas derrière moi. En réalité, j'ai tenté de faire un petit plan assez chiadé juste à côté, etc. Mais au niveau lumière, au niveau ombre, ça passait pas du tout. Donc là, j'ai trouvé un petit parc, pas mal de fientes à côté de moi. Donc j'ai extrêmement peur qu'il y ait un oiseau qui me chie sur la gueule pendant que je vous parle. Mais écoutez, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Et donc, écoutez, je vais terminer cette vidéo en vous racontant 2-3 autres petites anecdotes très rapides, de petits trucs qui me sont arrivés. Parce que en vrai, dans la globalité, ça va. C'est franchement pas ma pire année. J'ai plutôt, pour l'instant, passé un bon moment, j'ai pu voir des gens, j'ai pu vraiment m'éclater. Mais dans le tas, il y a eu 2-3 petits trucs, c'est pas que c'était chiant ou quoi que ce soit, mais je me suis questionné, je me suis dit, quoi, c'est bizarre. Et l'un des premiers, pour bien le comprendre, il faut revenir 1 an en arrière, parce que si vous vous rappelez bien, dans ma vidéo de l'année dernière où je vous expliquais déjà mes galères en France, je vous avais parlé du Uber. En gros, si vous voulez, moi, le compte que j'ai pour Uber, c'est un compte japonais, ce qui fait que mon prénom est écrit en japonais dessus. Et j'ai remarqué l'année dernière que dès que j'essayais de prendre un Uber, à chaque fois, il se désistait un par un. Et je pouvais mettre 1 heure à réussir à choper un Uber parce que personne voulait me prendre. D'ailleurs, je pensais que j'étais un cas isolé au début. Et au final, même Sean, mon pote japonais que vous voyez dans les vidéos de Louis, il lui arrivait la même chose en fait. なんか Uber を予約して、待ってたんですよ。で5分後に10分後にみたいな感じで、なかなかなんか来なくて、でどんどん時間が伸びてたからどうしたんだろ
おうと思って電話した時に、その僕の Uber のアカウントのアイコンが僕の顔だし、名前もね日本の名前なんで、なんか「Are you Asian?」みたいな感じで言われて「Yes」みたいなこと言ったら切られて結局キャンセルされたっていう。J'ai compris par la suite que en fait c'est parce que mon nom était écrit en japonais et que il y a beaucoup de gens qui refusent de prendre des asiatiques, des chinois, des japonais pour je ne sais quelle raison. Et là il y a quelqu'un qui m'a dit Mitsu, tu devrais utiliser une autre application qui s'appelle Bolt. Moi je connaissais pas du tout, j'avais déjà entendu parler de G7, tout ça, mais Bolt, première fois que j'entends ça. J'essaye de me connecter et mon Dieu, ça marche. Et là, première bonne surprise, c'est moitié moins cher que Uber. Pour le même trajet, Uber, je paye 70 balles, Bolt, je paye 30 balles. Je sais pas quel genre de commission ils prennent chez Uber, mais enfin bon. Le fait est que déjà, premièrement, comme j'ai pu écrire mon nom en alphabet cette fois, bizarrement, tout le monde me prend. Voilà. Je tente sur Uber avec mon nom en japonais, on me prend pas. Je mets mon nom en français, on me prend. Donc déjà, c'est assez rigolo. Mais ce qui m'a vraiment surpris, et d'ailleurs, je l'ai écrit sur Twitter parce que j'ai trouvé ça vraiment très rigolo, c'est qu'à chaque fois que je commande un VTC, un Bolt, la personne qui vient, très gentil en soi, c'est jamais la personne de la photo de profil. Et je trouve ça un délire. Genre, il y a une photo de profil, c'est un gars, le mec qui vient te chercher, c'est pas du tout le même gars. S'il y en a parmi vous qui savent exactement d'où ça vient, n'hésitez pas à me le dire. Ce que j'ai pu comprendre, c'est que parfois, sur un même compte, il y en a plusieurs qui travaillent, etc., pour tout un tas de raisons. Mais je sais pas, j'ai trouvé ça ultra surprenant. Enfin bon, tout ça pour dire que ça m'a un petit peu surpris, c'était assez rigolo. Mais en soi, je suis très content d'être tombé sur Bolt parce que enfin, la galère du Uber est terminée. Et les gens à Paris, c'est quoi le problème? Là c'est chaud quand même. C'est-à-dire que normalement j'ai rendez-vous avec Gastronogeek aujourd'hui. Donc je suis censé aller chez lui pour aller faire un petit live, etc. On l'a teasé, tout ça. Je dois prendre le train à 9h pour aller à Chartres. Ce qui fait que je me lève bien bientôt. Je me dis allez, une heure d'avance pour prendre un VTC pour aller jusqu'à la gare Montparnasse qui est à 3-4 bornes. Ça devrait suffire. Eh ben non. Apparemment ça ne suffit pas. De 1 déjà avec les JO ça met genre 50 minutes pour faire 4 bornes. Puis en plus de ça t'as des VTC qui arrivent, qui me prennent. Ils arrivent devant moi, ils me regardent comme ça de haut en large. Ils annulent la commande devant mes yeux. C'est quoi ce délire? Ah j'ai la rage. Enfin voilà, ensuite à part ça, quel petit souci j'ai eu? En vrai pas grand chose. La Japan Expo ça s'est plutôt bien passé, sauf un truc. Ah ça c'était assez rigolo. Chaque année il m'arrive la même connerie. C'est qu'en gros si vous voulez, quand on est invité à Japan Expo on a un pass. Donc voilà, j'arrive le premier jour, on me donne mon fameux pass, sauf que ce pass, il ne marche pas. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui essayait de scanner mon pass, ça faisait un bruit genre ne le laissez surtout pas rentrer. Je dois taffer moi au bout d'un moment. Vraiment, c'était tellement drôle parce qu'à chaque fois du coup il y avait Brendan c'est la personne qui s'occupe de moi à Japan Expo, qui était dans le mal. Ils disent oh putain Mitsu, je suis désolé, t'inquiète, on va te le réparer. Et à chaque fois ils me contactaient, ils me disaient c'est bon, c'est réparé. Et dès que j'arrivais, je rescannais. Ça fait genre le mec qui essaye de gruge alors que non, j'étais là pour travailler. C'était assez rigolo. Il y a même un jour, vraiment le matin, on m'a même pas laissé rentrer du tout. J'ai dû carrément appeler Brendan et puis Jeff, du coup, un des patrons de Japan Expo, pour qu'ils viennent me chercher à l'entrée parce que les gens de l'entrée, ils me laissaient pas rentrer. En soi, est normal. Hein, je veux pas critiquer ça. C'est-à-dire qu'effectivement, si t'as un badge et que le badge, il marche pas, il faut qu'au bout d'un moment, ils fassent la sécurité. Mais du coup, voilà, je me suis retrouvé pendant 3 jours avec un badge qui marchait pas. C'est devenu un petit peu le running gag dans toute la Japan Expo. Dès que je passais à un endroit, les gens rigolaient parce que ça marchait pas. Voilà, il faut toujours que ça m'arrive à moi. En plus, Jeff, le patron de Japan Expo, il m'a bien expliqué, il m'a dit cette année, il y en a que 2 à qui c'est arrivé et je fais partie des 2. Super. Enfin voilà, mis à part ça, j'aimerais quand même terminer sur une note assez positive. J'aimerais quand même rappeler que oui, c'est rigolo de parler des galères, c'est quelque chose que moi j'aime bien faire. Parce qu'encore une fois, quand tu parles des galères, ça te permet un petit peu de démystifier la chose, ça te permet d'en rigoler plutôt qu'en pleurer. Et je préfère largement faire ça. Ça me permet d'avoir des jolies histoires à vous raconter aussi. Et c'est plutôt une bonne chose. De manière générale, franchement, j'adore revenir en France, ça me fait toujours super plaisir. Même si encore une fois, ma vie à Tokyo elle est exceptionnelle, j'adore ma vie à Tokyo. Mais revenir en France, c'est toujours un bon bol d'air frais. Il m'arrive des galères à chaque fois, mais encore une fois, je préfère en rigoler qu'en pleurer. Et puis j'aime vous rencontrer. Là, je croise de temps en temps quelques gens à droite à gauche qui viennent me voir. Ça fait tellement plaisir, ça fait tellement du bien, ça fait tellement chaud au cœur, vraiment. La Japan Expo, à chaque fois, vraiment, c'est un moment incroyable pour moi. C'est vraiment un moment où je peux avoir un petit peu de proximité avec vous, vous rencontrer, discuter avec vous, voir exactement qui vous êtes là. Parce que moi, je vois qu'une caméra en ce moment. Mais vous êtes là en train de regarder un écran, vous me voyez, et il y a une interaction entre nous. Parasocial, certes, mais il y a une interaction. Et pouvoir casser un petit peu ça de temps en temps, vous rencontrer pour de vrai, ça me fait plaisir. Même si je passe mon temps à vous raconter toutes mes galères en France, ça n'empêche que j'adore la France, j'adore revenir ici. Et voilà. Franchement, c'est top. Sauf qu'on nous fait payer 213 € pour 3 slips et 3 bodys de bébé.